Un soir, dans une ville animée, un salarié ordinaire décline poliment l'invitation de ses collègues à aller boire des bières après avoir pointé. Il a choisi de faire des heures supplémentaires et de terminer ses tâches. Après tout, rien ne l'attendait à la maison, juste sa télévision et des jeux vidéo inachevés. Après de longues heures de travail, il décide finalement de rentrer chez lui. En marchant, quelqu'un essaie de le prévenir, mais il est trop distrait pour remarquer le feu rouge et s'engage aveuglément sur la route. Il est malheureusement trop tard pour qu'il puisse éviter le choc critique d'un camion roulant à vive allure. Les passants appellent une ambulance, mais il est trop tard. L'accident a coûté la vie à un homme innocent. Mais ne vous inquiétez pas, son histoire n'est pas encore terminée. Dans un autre monde, il s'est réincarné en nouveau-né. Shane Walford est un enfant avec des souvenirs de sa vie passée où il vivait sur Terre. Malgré cela, il ne se rappelle pas comment il est mort. Shane vit maintenant dans un monde où la magie et les créatures mystiques existent. Il a été adopté par un vieil homme nommé Merlin Walford, qui le traite comme son petit-fils et l'entraîne à utiliser ses pouvoirs magiques. À 8 ans, Shane peut déjà utiliser la magie pour chasser, et un jour, il montre fièrement à Merlin le fruit de son travail. Le garçon est excité lorsqu'il voit arriver deux connaissances de son grand-père. Melinda Bowen, une amie de Merlin et la grand-mère adoptive de Shane, s'énerve en découvrant que le garçon est allé chasser le sanglier. Elle le réprimande, car quel enfant de 8 ans peut aller à la chasse au sanglier ? Shane lui répond qu'il n'a pas à s'inquiéter car il porte l'équipement magique qu'ils ont fabriqué ensemble, mais la vieille dame est de plus en plus exaspérée par sa nonchalance. Michelle Collins félicite Shane pour avoir abattu un sanglier et dit qu'il rendra son entraînement au combat plus exigeant. Le garçon se plaint, ce qui fait rire les adultes. À 10 ans, Merlin emmène Shane dans la forêt pour lui apprendre à chasser les démons. Il est mentionné que les créatures deviennent diaboliques lorsqu'elles perdent le contrôle de leur magie. Il y avait autrefois un mortel qui s'est transformé en un puissant démon et a presque détruit une nation, mais Merlin, en tant qu'ancien héros, a sauvé le peuple. Le vieil homme fait une démonstration de la magie de recherche, et un feu violet émane de son corps, se répandant à travers le pays. Grâce à cette capacité, il sera capable de sentir et de localiser les créatures vivantes, car elles possèdent toutes une énergie magique. Il est hypnotisé lorsqu'il commence à détecter la magie de tout le monde dans la forêt, cependant, son émerveillement vacille lorsqu'il ressent une énergie sinistre. Merlin confirme qu'il y a un démon dans les environs et il décide de le poursuivre avant qu'il ne fasse des ravages. Lorsqu'ils arrivent, le grizzly démonisé est déjà en train de ronger une pauvre victime. Avant que Merlin ne puisse le prévenir, Shane a déjà dégainé son épée et charge le démon. Le garçon lance vibration ultrasonique et esquive l'attaque du démon avec sa capacité RG. Il se précipite vers l'ennemi, lui coupe la tête et tue le démon à lui tout seul. Abasourdi, Merlin se souvient de la fois où il a trouvé le garçon. Les questions de Shane le sortent de sa rêverie, et il félicite son petit-fils pour l'exécution réussie. Merlin raconte à Melinda et Michelle la conquête de Shane. Ils réfléchissent aux progrès exceptionnels du garçon dans l'apprentissage de la magie et du combat, spéculant qu'il doit venir d'un autre monde. Merlin dit que la véritable identité de Shane lui importe peu, et que l'important est que le garçon le considère comme sa famille. Les deux autres se moquent de lui car il était autrefois le dieu de la destruction, mais maintenant, il n'est plus qu'un vieil homme sage. Melinda considère également le garçon comme son propre petit-fils. Michelle est en train d'entraîner Shane quand Merlin s'impose et dit aux garçons qu'ils doivent parler. Merlin révèle qu'il n'est pas le vrai grand-père de Shane, regrettant d'avoir gardé le secret. Le vieil homme raconte qu'il l'a trouvé blessé dans un carrosse détruit par un démon. Cependant, Shane connaît déjà la vérité, et il exprime sa gratitude à Merlin pour lui avoir donné une nouvelle famille. Son grand-père, incroyablement soulagé, est ému aux larmes et se met à brailler bruyamment. 5 ans plus tard, Shane a maintenant 15 ans. Diséum von Earlshide ainsi que ses accompagnateurs, Siegfried Marquet et Christina Eden, sont venus célébrer l'anniversaire de Shane. Ils demandent au garçon ce qu'il compte faire maintenant qu'il est majeur, mais ils sont choqués d'apprendre que Shane n'a aucune idée de la façon dont la vie fonctionne en dehors de la forêt. Melinda est furieuse et reproche à Merlin de ne pas avoir enseigné au garçon autre chose que la magie. Le jour suivant, Shane étonne tout le monde en utilisant un sort original pour créer un portail qui les transporte vers une terre vide. Merlin leur dit fièrement de se préparer lorsque Shane allume des flammes bleu pâle, lançant un sort vigoureux qui démolit complètement une partie du terrain. Tout le monde est abasourdi en voyant la capacité du garçon, et Melinda réprimande Merlin pour ne pas avoir enseigné la retenue à Shane. Après cela, les adultes discutent de l'OP de Shane et s'inquiètent du fait que d'autres royaumes pourraient essayer de le récupérer, d'exploiter ses capacités et de provoquer un déséquilibre de pouvoir entre les nations. Diséum suggère que Shane fréquente son académie de magie avancée. Diséum mentionne que les capacités de Shane peuvent être évaluées en les comparant à celles d'autres élèves exemplaires, tout en lui permettant d'interagir avec ses pairs et de se faire des amis. Shane est ravi et accepte d'entrer à l'académie. Diséum précise que l'académie de sa nation n'est soumise à aucune influence de la noblesse, et que Shane doit donc passer l'examen d'entrée en toute équité. En voyant la perplexité du garçon, Diséum révèle qu'il est en fait le roi de Earlshide.
Christina est un chevalier royal, Siegfried est un magicien de la cour, et Michel était autrefois un chevalier commandant. Shane est éberlué par toutes ces révélations. Et cela ne s'arrête pas là car il s'avère que la nation que Merlin et Melinda ont sauvée d'un démonoïde Ethelshide, Diséum leur doit donc la vie. Oh, et ses grands-parents adoptifs étaient mariés. 1 mois et demi plus tard, Shane et ses grands-parents déménagent dans la capitale, et ils constatent que les anciens partenaires sont très respectés et célèbres. Ils découvrent également qu'ils possèdent un immense manoir avec des serviteurs envoyés par le roi, ce qui exaspère le vieux couple. Merlin dit à Shane qu'il peut visiter la ville pendant qu'il gère les choses à la maison. Shane fait des courses pour la première fois depuis sa résurrection et achète une pomme. Il explore les rues jusqu'à ce qu'il se perde dans les ruelles. Il aperçoit des chasseurs de monstres arrogants qui harcèlent 2 jeunes filles. Shane pense que c'est absurdement cliché avant de s'interposer pour aider les filles. Les brutes sont prêtes à se liguer contre lui, et il leur dit calmement qu'ils sont censés chasser des monstres, pas des femmes. Ils se jettent sur lui avec colère, mais Shane les élimine facilement comme s'ils étaient en carton. Les 2 filles s'approchent pour le remercier et vérifier s'il va bien, jusqu'à ce que Shane voit celle aux cheveux bleus. À ce moment-là, le simpliste en lui se réveille, et il s'empresse de dire qu'elle est plus que mignonne. La rousse et Maria vont Messina, et l'autre et Sicilien vont Claude. Elle découvre qu'elle passe tout l'examen d'entrée à l'académie, et Maria montre sa compétitivité. Elle s'extasie ensuite sur le retour du sage et du gourou, mentionnant même qu'elle aimerait rencontrer le petit-fils également. Ne voulant pas être dérangé, Shane fait comme s'il n'était pas le petit-fils du sage. Il s'en va et dit aux filles qu'il paiera leur boisson, quel beau coup. Sicilien a l'air d'avoir la tête dans les nuages, alors Maria la taquine en lui disant que Shane est son premier choix. Après un moment, les cheveux bleus reviennent à la réalité et disent adorablement à leur ami de ne pas faire ça. Sicilien rougit de ses commentaires, tandis que Maria n'arrive pas à croire que la situation soit si cliché. Le jour de l'examen d'entrée, Shane rencontre le mal élevé Kurt Ritzbourg, qui tente de le menacer en utilisant son statut familial et provoque une agitation. Quelqu'un intervient pour reprocher à Kurt d'aller à l'encontre du décret royal en étant élitiste. Kurt recule après avoir réalisé qui est cette personne et s'en va amèrement. Le garçon blond parle aimablement à Shane et se présente comme Auguste von Holscheid. Shane réalise qu'il est le fils de son oncle Diséum et mentionne qu'ils sont pratiquement cousins. Auguste rit et dit qu'il est heureux que quelqu'un lui parle avec désinvolture. La plupart des gens veulent juste être proches de lui pour s'attirer ses faveurs. Pendant ce temps, Sicilien et Maria sont témoins de la situation et se demandent qui est vraiment Shane. Après l'examen écrit, les élèves doivent se rendre dans la salle d'examen pratique pour démontrer leur capacité magique. Shane grimace en voyant les autres faire des incantations loufoques avec de faibles rendements. À son tour, l'instructeur lit son dossier et lui dit de retenir son pouvoir. Shane allume une petite flamme bleue et en souffle la cible, provoquant tout de même un énorme impact. Apparemment, il se retient déjà, alors. Le lendemain, Shane découvre qu'il a obtenu facilement la première place aux examens. À son grand désarroi, il est chargé de prononcer le discours de la cérémonie d'entrée, alors Auguste l'encourage de manière ludique. Shane désenchante son nouvel uniforme et y jette ses propres enchantements. Il crie son triomphe, provoquant l'irruption de Melinda dans sa chambre pour le gronder. Cependant, sa grand-mère est stupéfaite lorsqu'il lui montre l'uniforme. Le jour de la cérémonie, Melinda rappelle à Shane de ne parler à personne de son uniforme. Shane se retrouve avec Auguste, qui lui annonce que toute la noblesse du pays sera présente. Ils se rendent dans la salle, et Shane est surpris d'apprendre que Sicilien et Maria sont également des nobles. Une fois que tout le monde est installé, il est appelé à prononcer son discours, et les 2 filles sont surprises d'apprendre qu'il est un Wolford. Pendant que Shane fait son discours, tout le monde est tout ouïe sauf Kurt, qui est occupé à être salé. Les élèves de la classe S se réunissent maintenant dans leur classe et rencontrent leur professeur principal Alfred Marcus. Ensuite, Maria demande à Shane s'il a un moment. Ils sortent pour parler, et Shane découvre que Sicilien est dérangé par un homme. La jeune fille s'excuse de lui avoir demandé de l'aide, mais il dit qu'il est content qu'elle lui en ait parlé. Le dit harceleur apparaît, hurlant sur Sicilien, et il s'avère que c'est Kurt. Ce type est vraiment le pire. Shane repousse la main de l'homme vil lorsqu'il tente d'attraper la pauvre fille. Il lui dit ensuite qu'il la protégera, faisant rougir Sicilien. Kurt continue d'être à court d'argent et menace même Sicilien et sa famille. Auguste arrive juste avant que les choses ne deviennent incontrôlables et réprimande sévèrement Kurt. Auguste se moque de Shane pour avoir défendu Sicilien, et la fille dit qu'elle le trouve cool, ce qui les fait rougir tous les 2. Pensant que sa grand-mère peut les aider à protéger Sicilien de Kurt, Shane leur demande de venir chez lui. Ils acceptent tous, y compris les accompagnateurs d'Auguste, Julius von Littenem et Thor von Frögel. Lorsqu'ils arrivent chez les Wolford, tout le monde se présente au héros, et Maria trébuche sur ses mots par anxiété. Après avoir expliqué la situation, Shane demande à sa grand-mère la permission d'écraser l'enchantement de l'uniforme de Sicilien. Melinda demande à Sicilien si elle pense être digne d'accepter l'aide de Shane et lui révèle que l'uniforme enchanté de Shane est un équipement digne d'un trésor national. La jeune fille se sent coupable, se disant indigne, et s'excuse d'avoir essayé de profiter de la force de Shane.
Avant qu'elle ne puisse s'enfuir, Melinda l'arrête, félicitant Sisilien d'avoir dit la vérité. Sur ce, Shine aide la jeune fille et écrase les enchantements de son uniforme. Tout le monde est étonné de voir à quel point il est capable de magie. Diséum s'inquiète d'une guerre qui pourrait éclater si beaucoup de gens découvraient les pouvoirs de Shine, mais il finit par demander au garçon de réenchanter l'uniforme de son fils, ainsi que celui des escortes. Avant de rentrer chez elle, Sisilien remercie Shine pour son aide et lui dit qu'en portant l'uniforme, elle a l'impression qu'il la protège. En rougissant, Shine lui dit qu'il la ramènera chez elle à partir de maintenant. Sisilien s'inquiète de s'imposer, alors Shine leur montre son sort de porte. Les autres sont incroyablement impressionnés mais sont déconcertés par l'ignorance de Shine quant à ses capacités. Comme l'a dit Auguste, M. Top scoré est nul quand il s'agit de bon sens. Le lendemain, Shine va chercher Sisilien chez elle avec Maria. Il utilise la magie de recherche pour surveiller leur environnement. Sisilien s'excuse pour le dérangement, mais Shine dit que ça ne le dérange pas, et le couple passe un moment tendre, ce qui fait grimacer Maria. À l'école, après leur avoir fait visiter le campus, leur professeur leur parle des différents groupes d'études qu'ils peuvent rejoindre. Alice Corner demande à Shine s'il est intéressé par un groupe d'études, et quand il répond que non, Auguste lui suggère de créer son propre groupe. Shine proteste, mais ses amis et camarades de classe, Alice, Lin Hugh, Yuri Carlton et Tommy Fried, ont déjà exprimé leur intérêt. Même leur professeur se porte volontaire pour être le conseiller du groupe, et l'un propose de l'appeler le groupe d'études de la magie ultime. Shine ne peut s'empêcher de grimacer. Dans la salle du conseil, Diséum est inquiet après avoir reçu des rapports concernant une augmentation massive des apparitions de démons dans le royaume tout au long de l'année. Il est mentionné que cela pourrait être induit artificiellement, et quelqu'un suggère d'enquêter sur ces circonstances inhabituelles. Le roi ordonne donc à la Société des chasseurs de démons d'enquêter. Pendant ce temps, dans la maison des Ritzbourg, Russell Ritzbourg sermonne rageusement son fils, Kurt, après avoir reçu une convocation du roi. Il est sûr que Kurt en connaît la raison. Kurt répond à son père, en faisant une remarque élitiste sur le fait qu'ils sont le peuple élu. Le garçon, menaçant, continue à dire qu'il est un élu et que certaines personnes lui manquent injustement de respect. Russell le frappe, visiblement livide d'entendre les propos injurieux de son fils. Il demande à leur domestique d'enfermer Kurt dans sa chambre mais s'inquiète pour lui. Le lendemain, la classe entend parler de Kurt. Shane demande si le garçon a toujours été vil, mais en tant qu'ancien camarade de classe, Julius et Thor précisent que Kurt n'avait rien à voir avec celui qu'il est maintenant. Thor dit que son comportement a changé depuis qu'il a commencé à aller au laboratoire d'Oliver Strom, un professeur de magie supposé aveugle qui a été exilé de l'Empire. De retour à la résidence des Ritzbourg, Strom vient prendre des nouvelles de Kurt alors que la mère du garçon le supplie de l'aider. L'homme se rend dans la chambre de Kurt et le traite de pathétique. Il continue à manipuler le garçon en lui faisant croire qu'il est spécial et puissant. Strom jette de la magie noire directement sur le garçon et lui dit de donner une leçon à l'entrave. Le jour suivant, alors qu'il se promène avec ses amis, Shine détecte une aura inquiétante dirigée vers eux. Il aperçoit Kurt au loin, avec des flammes autour de son corps et un regard inquiétant sur son visage. Il tire soudainement sur eux, et Shine parvient à lancer une barrière, mais ce n'est pas suffisant pour résister à la force brûlante. Il demande aux autres de canaliser l'énergie magique dans leurs uniformes enchantés avant que la barrière ne se brise. Shine a été brûlé sur certaines parties, cependant, il est un pro et a apparemment une auto-guérison. Shine est inquiet de cette situation soudaine, et Auguste est d'accord pour dire que Kurt essaie de les tuer. Ils sont tous horrifiés en voyant le garçon perdre la raison et devenir complètement démoniaque. Shine demande à Auguste de prendre les autres et de s'enfuir, ne voulant pas qu'un démonoïde se déchaîne dans la capitale. Auguste tente d'abord de protester mais finit par obtempérer après que Shine lui ait dit calmement qu'il ne ferait que gêner. Après le départ de ses amis, Shine et Kurt se chargent l'un l'autre, ce dernier envoie quelques tirs sur son adversaire, qui tombe rapidement au sol. Shine est surpris d'avoir causé des dégâts alors qu'il ne cherchait qu'à ralentir Kurt. Kurt se relève et maudit Shine, choquant le garçon car, d'après ce qu'il a entendu, les démonoïdes perdent leur sens de la raison. Alors que Kurt attaque, Shine pense qu'il doit y avoir un moyen de le faire revenir à la normale. Cependant, le blond prend position et rassemble l'énergie magique environnante, dont Shine sait qu'elle provoquera une explosion qui peut détruire l'académie. Shine dégaine son épée, se précipite sur Kurt et lui coupe la tête. Shine est pris de remords car il n'a jamais tué d'humain auparavant. Ses amis courent le voir, tous incrédules après l'avoir vu vaincre un vrai démonoïde. Pourtant, il se sent coupable, pensant qu'il aurait pu faire quelque chose pour sauver Kurt malgré ses actions. Il fixe tout le cadavre jusqu'à ce qu'Auguste dise à Shine que les choses vont devenir difficiles pour lui. C'est le deuxième cas de démonoïde de l'histoire, et Shine l'a vaincu. Les gardes du royaume apparaissent, posant des questions sur la bête. Ils sont stupéfaits quand Auguste annonce que Shine l'a vaincu à lui tout seul. Les gardes se réjouissent, et à ce moment-là, Shine Wolford obtient la gloire d'être le héros de Earlshide. Les choses vont devenir difficiles, en effet. Shine obtient un nouveau bail sur la vie en se réincarnant dans un nouveau monde.
Il doit encore travailler sur ses compétences relationnelles et son bon sens, mais avec l'aide de ses amis et de ses grands-parents, il y arrivera sûrement. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.